l'histoire que je viens de vous conter. C'est une histoire vraie qui a traversé les siècles. Et cette histoire ne finira pas avec nous. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront. L'évangile sera prêché partout dans le monde pour servir de témoignage. Donc Jésus est mort et on l'a enterré. Mais il n'est pas resté dans la tombe. C'est là la bonne nouvelle. Jésus n'est pas resté dans la tombe. La Bible dit qu'il est allé dans les régions inférieures. Il est allé dans le séjour de mort. Mais il est allé combattre. Satan avait les clés de la mort. Satan avait les clés des séjours de mort. Le monde était condamné à cause du péché. Beaucoup de gens disent que si Dieu existe, pourquoi ils sont comme ça? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances? Mais il y a des souffrances à cause du péché. Le premier homme que Dieu a créé a péché contre Dieu. Le péché est entré dans le monde. Et tous ceux qui sont nés d'une femme naissent pécheurs. Donc le péché, Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. Jésus est dans le séjour de mort. La Bible dit que 3 jours, pendant 3 jours, il était dans le séjour de mort. Et c'est le 3e jour, il y a quelque chose qui s'est produit dans le monde. La Bible dit que Jésus est ressuscité dans les morts. Jésus est ressuscité dans les morts. Aujourd'hui, vous pouvez aller constater que la tombe de Jésus existe encore aujourd'hui. Si vous partez en Israël, vous verrez la tombe de Jésus. La pierre tombale est là. La pierre tombale existe. Il y a des inscriptions sur la tombe. Mais la tombe est vide. Lorsqu'on enterre une personne, vous devez trouver le corps dans cette tombe-là. Si le corps a trop duré, vous trouverez des os. Mais dans la tombe de Jésus, il n'y a pas des os. Parce que Jésus est ressuscité dans le monde. Lorsqu'on parle de ça, Satan ne veut pas. Les démons ne veulent pas. Ils savent qu'il y a de la puissance dans ce que Dieu a fait par Jésus. Donc Jésus, lorsqu'il est mort, il est allé dans le séjour de mort. Il est parti dire à Satan, ça fait des siècles que tu as opprimé l'homme. Ça fait des siècles que tu possèdes les hommes. Tu détruis les familles, tu détruis les foyers. Tu détruis les hommes avec la maladie, avec la mort. Aujourd'hui, je viens récupérer. Et la Bible dit que Jésus est resté d'entre les morts avec les clés de la mort et les clés des séjours de mort. Les clés de la mort et des séjours de mort ne sont pas entre les mains de Bouddha. Ne sont pas entre les mains des prophètes. Ne sont pas entre les mains des chefs religieux. Je suis désolé. Les clés de la mort et des séjours de mort se trouvent entre les mains de Jésus. La Bible dit lorsqu'il est ressuscité, il est monté glorieux au ciel. En ce moment où nous parlons, il est à la droite de Dieu le Père. Il attend le moment indiqué pour le venir. Jésus est venu comme un agneau. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. Mais bientôt Jésus reviendra. Et la Bible dit, il ne reviendra plus comme un agneau. Parce qu'ils ont dit, il était
La Bible dit qu'il était muet. Comme une brebis qu'on amenait à l'abattoir. Il ne pouvait pas se défendre. Mais cette fois-ci, quand il va revenir, il reviendra dans sa toute puissance. Il ne reviendra plus comme une brebis, mais il reviendra comme un lion. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il reviendra comme juge. Il est venu pour ne pas juger, mais il reviendra pour juger le monde. Donc il a les clés de la mort et le séjour de mort. Et il s'est arrêté pour dire, je suis. Jésus n'a pas dit nous sommes. Il dit je suis. Et il dit le. Prenons défini. Il dit le. Il n'a pas dit les. Il n'a pas dit un. Il dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je ne suis pas un chemin. Il n'a pas dit je ne fais pas partie des chemins. Parce qu'aujourd'hui, le diable veut camoufler la vérité. Il veut montrer au monde que tu peux servir n'importe quel Dieu. Tu peux servir dans n'importe quelle religion. Et tu vas rencontrer Dieu le jour de ta mort. Ce n'est pas vrai. Nous sommes venus vous dire que ce n'est pas vrai. Nous sommes venus vous dire que c'est le rôle du diable, c'est que le diable fait pour camoufler la vérité. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc où tu es, si Jésus n'est pas dans ta vie, si Jésus n'est pas ton Seigneur, si Jésus n'est pas ton sauveur, tu es perdu. Quelles que soient tes bonnes œuvres, quelle que soit ta bonne volonté de servir Dieu, quels que soient tes efforts, quel que soit le nombre de tes prières, tu es perdu. Tu n'as pas besoin de Warga, tu n'as pas besoin de Kirkiri, tu n'as plus besoin de faire des sacrifices. Tu n'as plus besoin de tuer les moutons. Tu n'as plus besoin d'amener les coqs chez les marabouts. Tu n'as plus besoin de donner de l'argent pour avoir la protection, pour avoir le salut. Jésus l'a fait pour toi. Et il te l'a donné gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Le nom de Jésus est tout suffisant pour te garantir protection et salut. Nous n'avons pas de kirkiri. Nous n'avons pas de warga. Nous ne faisons pas de sacrifices. Nous ne partons pas au cimetière la nuit. Nous ne nous réveillons pas à minuit pour faire des incantations. Nous tombons au Père. Et la main de Dieu nous protège. Parce que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout le monde. Ça c'est la vérité de tout temps. Nous sommes venus te dire ce soir, j'ai des girgiri. La Bible dit qu'il y avait dans une ville un homme qui était un grand magicien. Et il épatait tout le monde, du plus grand jusqu'au plus petit. C'était en Samarie et cet homme s'appelait Simon le magicien. Mais lorsque un homme appelé Philippe est arrivé dans cette contrée, lui il avait le nom de Jésus. Lorsqu'il est venu dans cette ville, il a commencé par opérer des prodiges, des miracles. Au point où Simon le magicien, lui qui faisait le spectacle dans la ville, est devenu disciple de Philippe. Il a commencé par suivre Philippe. Il a commencé par suivre Philippe. Il a dit Philippe, qui est ton Dieu? Il a dit Philippe, qui est ton secret? Je suis un grand magicien. Mais je n'ai jamais vu de puissance comme la puissance que tu utilises. Philippe avait le nom de Jésus.
Philippe avait le nom de Jésus. Philippe avait le nom de Jésus. Si tu as Jésus, personne ne pourra t'intimider. Jésus est la résurrection. S'il vient dans ta vie, aucun marabout n'aura de pouvoir sur toi. Aucun mystique n'aura de pouvoir sur toi. Aucune pratique, aucune incantation n'aura de pouvoir sur ta vie. Jésus est avec toi. Et ça, le diable ne veut pas que les hommes le sachent. Ça, le diable ne veut pas que les hommes puissent comprendre cette vérité. Nous sommes venus ici pour dire que Satan est un menteur. La vérité c'est Jésus. La clé c'est Jésus. Le chemin du salut c'est Jésus. Qui veut sauver ton âme c'est Jésus. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas le prophète. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Je prends le ciel à témoin. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Qui est le chemin. Qui est la vie. Qui est la vérité. Jésus est Jésus seul. Moi je ne crains rien. Tout ce que je dis est écrit dans les Écritures. La Bible est la vérité. La Bible dit que Jésus, tout a été créé par Jésus. Les choses visibles comme invisibles ont été créées par Jésus. Jésus est au centre de la création. Vous savez ce que Satan n'a pas pu faire? Il n'a pas pu enlever le nom de Jésus dans nos livres d'histoire. Lorsque nous allons à l'école, on nous dit toujours en telle date avant Jésus-Christ, en telle date après Jésus-Christ. Pourquoi on ne donne pas le nom de notre personne? Pourquoi on ne donne pas le nom d'un chef religieux? Pourquoi on ne donne pas le nom d'un prophète? Pourquoi c'est le nom de Jésus? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je dis que ce n'est pas un hasard. Le nom de Jésus est au centre de la création. Bien-aimée population de Chagwa, Dieu vous aime. Le nom de Jésus, Jésus n'est pas enchevêtré, Jésus n'est pas une embrouille, Jésus n'est pas un mythe. Les gens croient que Jésus c'est un mythe. Regardez-nous, nous sommes des Tchadiens comme vous. Nous habitons dans cette ville de N'Djamena comme vous. Nous avons des familles ici comme vous. Mais nous avons expérimenté que Jésus est vrai. Sinon nous ne serons pas ici. Qui va venir perdre son temps ici? J'aurais d'autres chats à fouetter. Perdre mon temps à prendre un micro et faire du bruit. Mais si je suis venu ici et que je parle de lui, il est vrai. Je l'ai expérimenté. Je l'ai touché. La parole est la vérité. Il est vrai. Jésus est vrai. Quand tu découvres que Jésus est vrai, tu es prêt à donner même ta vie pour que l'évangile soit prêché. Quand tu découvres que Jésus est vrai, l'argent n'a plus de valeur à tes yeux. Le plaisir de ce monde n'a plus de valeur à tes yeux. C'est vrai que Jésus est Jésus seul. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas de l'or, mais je te demande les âmes.
Donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Il faut que les Tchadiens soient sauvés. Il faut que les Tchadiens au sud. De l'est à l'ouest. Les femmes, les hommes, les enfants, de toute langue, de toute tribu, de tout clan, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. C'est pour ça que nous sommes là. Et Satan n'est pas content. Nous sommes venus arracher les armes dans ses ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Il n'y a rien qui dépasse ça. Et ce soir, tu peux entrer dans la cour des champions. Ce soir, tu peux marquer la différence. Les gens sont habitués à voir de pareilles installations pour des concerts mondains. Les gens sont habitués à voir. Quand on a commencé par installer ici, je crois que plusieurs pensaient qu'il y a un artiste qui peut-être est venu de l'extérieur. Il va venir ici pour mettre le show. Nous avons un super artiste. Il a traversé les cieux. Aujourd'hui, c'est Jésus qui met le show. C'est Jésus qui met le show. C'est Jésus qui met le show. Et il met le show avec les Tchadiens. Parce que beaucoup croient que prêcher l'évangile, c'est pas pour les Tchadiens. Prêcher l'évangile, c'est pour les Blancs. Prêcher l'évangile, c'est pour les Américains. C'est eux qui vont venir et vont prêcher. Mais ce temps est dépassé. Nous sommes en train d'entrer dans une époque, dans un temps où il y a un shifting. Dieu est en train de bouleverser les fondements de la nation. Ne vous attendez pas à voir des gens venir de l'extérieur. Dieu a commencé par susciter les prédicateurs ici. Parce que Dieu aime le Tchad. Et Dieu a un grand plan pour le Tchad. Et ce soir, Dieu veut te toucher. C'est Jésus qui est tout. C'est Jésus qui est tout. Et ce soir, nous voulons donner l'opportunité. Nous avons 3 jours ici. Mais ce soir, nous voulons donner l'opportunité. Une personne parmi nous, si tu es là, et que tu sais que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, et que tu sais que tu n'as jamais pris la décision de l'accepter, peut-être que tu as entendu parler de lui, mais tu n'as pas pris la décision de le suivre. Ce soir, Dieu vient à toi. Ce soir, il vient à toi. Tu as une opportunité pour reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est lui qui est le chemin. Depuis que nous avons pris cette décision, nous ne l'avons jamais regretté. Et nous sommes heureux que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans le manque. La joie de Dieu remplit nos cœurs toujours. Et nous le servons avec amour et zèle. Et ce soir, Jésus vient à toi. Il te donne l'opportunité. Il veut te toucher. Il veut te sauver. Il veut te délivrer de la puissance de la mort, de la puissance des ténèbres. La Bible dit, par la mort, Jésus a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Satan avait le pouvoir de la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Et ce soir, qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais, tu peux être docteur, tu peux être enseignant, tu peux être médecin,
Que sais-je encore? Tu peux être politicien. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Nous donnons l'opportunité. Nous allons demander à tous ceux qui sont là, qui veulent accepter Jésus. Je vais voir les mains. Si tu es là, et tu veux entrer en alliance ce soir avec Jésus. Si tu veux que Jésus contrôle ta vie à partir de ce soir, je veux voir les mains. Si tu es là, lève la main. Lève la main si tu veux marcher avec Jésus. Gloire à Dieu, je vois que vous êtes nombreux. Je veux vous demander d'avancer devant ici. Nous allons prier pour vous afin que le feu de Dieu puisse vous embraser, afin que Jésus descende dans vos vies, afin que Jésus puisse prendre le gouvernail de votre vie. Venez, n'hésitez plus, venez maintenant. La Bible dit partout Jésus passait, les gens accouraient. Parce qu'il était la vie. Vous savez, si j'amène une mallette remplie d'argent en ce lieu, et que je jette l'argent dans l'espace, et que je dis celui qui peut venir prendre, il n'a qu'à prendre. Je suis convaincu, sans distinction d'âge, les gens vont s'élever pour venir prendre l'argent ici. Jésus, tu ne peux pas le voir. Mais il est plus que l'argent. Il est plus que l'argent. La grâce est disponible. Jésus va vous toucher ce soir. Jésus va vous toucher ce soir. N'hésite pas. Si tu es là, tu as les guilguilis. D'abord, dit tout à l'heure que ça ne marche pas. Tu peux venir avec tes guilguilis. Ce soir, tu peux détacher tes guilguilis. Et tu vas dormir en paix, rien ne va t'arriver. Si tu es là, viens, Jésus va te toucher. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si tu crois en Jésus ce soir, Jésus va révolutionner ta vie. Nous ne sommes pas venus te dire que Jésus va te donner de l'argent, que Jésus va te donner de l'or. Ce que Jésus va te donner, c'est plus que l'argent. Ce que Jésus va te donner, c'est plus que l'or. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ont l'or et l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Parce que Jésus n'est pas dans leur vie. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux avoir de l'argent. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Je sens encore parce que je crois. Il y a des gens qui sont là que Dieu veut bien toucher encore. N'hésite pas, c'est à toi que Jésus vient de parler. C'est de toi qu'il s'agit. Viens à lui ce soir. Je dis mon fils, ma fille, viens d'abord. C'est pour toi que j'ai organisé ce programme. C'est pour toi que j'ai envoyé mes serviteurs. C'est pour toi que j'ai fait cette mobilisation. Ne rentre pas à demain. Tu n'es pas le maître de ta vie. Ne répondre pas demain. Si tu es là, tu peux encore venir. Si tu es là, tu peux encore avancer. Jésus a dit, l'évangile est une puissance. Pour quiconque croit. Je ne crois pas de l'évangile. C'est une puissance. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père et devant les hommes. Le jour où tu mourras, tu ne seras pas enterré avec tes parents. Ton intime ami ne sera pas enterré avec toi. Tu seras enterré seul. Le salut est personnel. Et si tu es là, tu peux encore venir. Pendant que les chants, on peut les chanter. Tu peux encore avancer. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Je demanderai aux serviteurs de Dieu de venir conduire ces âmes à Jésus, de venir prier pour eux.
prier pour les malades. Si vous avez des personnes malades, je vous prie le Seigneur. Je sais que les malades. Nos frères à Dieu ce soir. Et je vais raconter une petite histoire. Maintenant, c'est lui-même qui va vous conduire à Dieu. Et après, je vais raconter une petite histoire. Toi qui t'es avancé, lève les mains vers le ciel. Et tu vas déclarer ces paroles après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis perdu sans toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Ce soir, j'ai entendu parler de toi. Et je n'ai pas résisté à ton appel. Je viens à toi tel que je suis. Fais-moi grâce. Pardonne mes péchés. Délivre-moi du mal. Lave-moi par ton sang. Et écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de ce soir, sois le maître de ma vie. Que ma vie soit entre tes mains. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Merci. Père, nous te rendons grâce pour ces âmes. La Bible dit qu'il y a de la joie. Est-ce qu'on peut faire retentir ces mal retentir? La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme se répand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui sont venus à nous ce soir? Avec la Bohar, le bien-aimé Nathan, le chant de Noël était ici, il a dit, quand une âme vient à Christ, quand une âme vient à Dieu, quand ce jour au ciel, les anges se réjouissent. Nous allons nous réjouir avec la chorale pendant quelques minutes, et je vais revenir raconter la petite histoire. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré.
Et là, le plus jeune est venu dire à son père. Il a dit à son père, donne-moi la part de mon bien. Donne-moi la part de mon héritage. Je veux partir de chez toi. Et je vais juste paraphraser l'histoire. Et le père lui a donné la part de son héritage. Il a pris son héritage, il est parti. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est parti dans un pays lointain. Il a sorti avec les femmes. Il a bu l'alcool. Il a dansé avec les prostituées. Jusqu'à ce que tout son argent était terminé. Et la Bible nous dit qu'il a pris conscience. Il a tout terminé. Il a pris conscience, il dit, mais tiens, qu'est-ce que je fais ici? Chez mon père, les gens mangent, les gens dansent, les gens sont contents. Mais moi, là où je suis, je souffre. Je n'ai rien. Je souffre. Je vais repartir chez mon père. Et il a pris la bonne décision de repartir chez son père. Et quand il était reparti, la Bible nous dit que son père l'accueillit avec joie. Nous voulons donner l'occasion à ceux de nous qui sont là ce soir. Si tu as quitté la maison de Dieu il y a très longtemps, tu as abandonné Dieu il y a très longtemps, tu étais avec Dieu, tu as servi Dieu, mais ça fait longtemps que tu as quitté la maison de Dieu. Nous voulons te donner l'occasion ce soir de rétablir ta relation avec Dieu. Comme l'évangéliste l'a dit ce soir, tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre encore. Tu ne sais pas ce qui t'attend sur la route. Et il a dit que nous ne sommes pas les prophètes de malheur. Mais nous ne savons pas ce qui peut advenir. Si tu es là ce soir, nous voulons que tu viennes devant. Nous allons te donner l'occasion de rétablir ta relation avec le Seigneur. Si tu es là, avance. Nous allons t'aider à renouer ta relation avec Dieu. Pendant que la chorale va chanter, nous te donnons juste 3 minutes. Si tu reviendras, nous allons terminer ce soir. Si tu es là, viens s'il te plaît. C'est pour toi aussi que nous sommes là. Amen. Nous te donnons juste 3 minutes. La chorale, s'il vous plaît. Me voici devant toi, ma vie est toi, tes désirs se réveillent en moi, Seigneur. Je sais que c'est la bonne décision que vous êtes en train de prendre ce soir. Si tu m'hésites, viens s'il te plaît. Les gars qui sont là, ils sont en train de prendre une très bonne décision. N'hésite pas s'il te plaît mon frère et ma soeur. Ready for
Tu sais exactement pourquoi tu as tourné le dos à Dieu. Tu sais exactement ce qui s'est passé si tu avais tourné le dos à Dieu. Pendant que tu étais parti, la main de Dieu était restée tendue. Il attendait à ce que tu reviennes tomber dans ses bras d'amour. Et tu es revenu ce soir. Tu es revenu tomber dans les mains de ton Père. Quel que soit ce que tu as fait, je te demande simplement, parce que tu es chrétien, tu vas simplement demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait, qui t'a conduit en dehors de sa bergerie. Et le Seigneur est fidèle. Quel que soit le péché que tu as commis, il te pardonne ce soir. Tu vas baisser ta tête toi-même. Parle à Dieu toi-même. Tu lui simplement te demander pardon pour ce que tu as fait. Prions le Seigneur. Prie toi-même s'il te plaît. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu as donnée à nos frères et sœurs. Dans la décision de revenir à toi. Nous voulons te dire merci. Nous prions, Seigneur. Tu connais chacun de Seigneur. Nous prions pour que les chaînes qui les retiennent soient brisées cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient libérés par ta puissance. Que tout ce qui s'est entremêlé dans leur vie soit démêlé ce soir par la puissance. Merci Seigneur Jésus. Fais jaillir la joie de te servir dans leur cœur. Que la joie qu'ils ont perdue il y a très longtemps, que cette joie revienne dans leur cœur. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire soit rendue à Dieu et à Dieu seul. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux répartir dans ton église. Si ton église est toujours là, tu répares dans ton église servir le Seigneur. Mais si tu ne sais où aller servir le Seigneur, les protocoles sont là, ils vont t'aider.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous voulons, pourquoi pas prier pour les malades au lieu de les laisser repartir comme cela. Nous voulons quand même prier pour les malades avant d'arrêter cette séance. Donc nous allons lancer un appel pour ceux qui sont malades. Si tu sais que tu es malade, quel que soit le nom de ta maladie, que ce soit une maladie inguérissable ou incurable, tu peux venir, le Seigneur peut te guérir. Donc je demanderai à ceux qui sont là devant de laisser un peu de l'espace. Si le protocole peut les amener de l'autre côté, pour laisser de la place, nous allons prier pour les malades. Si tu es là et tu es malade, tu peux t'avancer, nous allons prier pour toi. Jésus guérit aussi. Peut-être que tu es parti partout avec ta maladie. Tu n'as pas trouvé de solution. Un jour, j'étais en évangélisation. Et pendant qu'on a fini de prêcher comme cela, il y a une petite fille qui est venue vers nous. Et il nous a dit que sa maman est malade à la maison et que nous puissions partir prier. Lorsqu'on est entré dans la concession, cette maman était paralysée. Elle faisait le sel sur place, elle pissait sur place. Et ça a duré comme ça 1 année et demie. Et je l'ai simplement dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? La maladie l'avait tellement rongée qu'elle n'avait plus la chair. On avait l'impression qu'il ne restait plus que la peau sur les os. Mais lorsqu'on a prié pour elle, séance tenante, la femme s'est levée, elle a commencé à marcher. Et les gens ont acclamé Jésus. La Bible dit que Jésus n'a pas changé. C'est ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Si tu es là, tu es malade, tu peux venir. Si tu es là et que la nuit tu ne peux pas bien dormir, parce que tu fais des cauchemars, parce que les esprits impurs te dérangent, tu peux aussi t'avancer. Si tu es ici et que tu sais que tu es dépendant, ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être l'amour de l'argent, le vol. Nous croyons que Dieu peut te délivrer. Venez rapidement, nous allons prier. Tu es le Dieu qui nous guérit. Alléluia. Et le Seigneur N'hésite pas, la nuit tu fais des cauchemars, ou encore tu te vois en train de coucher avec un homme ou avec une femme quand tu dors la nuit. Viens devant, nous allons prier pour toi. Le Seigneur Jésus va te délivrer. dans le Seigneur qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Et le Seigneur qui guérit. Ils ne sont pas nombreux, je vais descendre pour prier pour vous. Ta parole.
onction de guérison descende sur ces vies. Que ton onction de guérison descende sur les tous ceux qui sont captifs de quelque manière que ce soit. Qu'ils soient libérés maintenant au nom puissant de Jésus. Je réprimande la maladie. Je réprimande les esprits infirmes. Je réprimande tous ceux qui sont captifs. Que l'onction de la délivrance descende sur les vies. Que l'onction de la guérison les touche maintenant. L'onction de la dépendance les touche maintenant. Libère-les. Guéris-les, touche-les maintenant au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus, sois délivré, sois guéri. Au nom puissant de Jésus, sois délivré. La puissance de Dieu touche. Sois touché par Dieu au nom de Jésus. Alléluia, sois touché. Guérison, le Seigneur te guérit. Alléluia. Que la vie soit. Je prie le pouvoir de la maladie sur ton corps. Au nom de Jésus. Sois guéri, que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Sois libéré, soyez libérés des familles de nuit. Soyez libérés des femmes de la folie. Soyez libérés au nom de Jésus. Que la vie soit, que la vie soit. Que la vie soit, que Dieu vous touche. Quel que soit le nom de la maladie. Quel que soit le nom de la maladie. Je commande de quitter au nom de Jésus. Que les portes des ténèbres qui contrôlent cette vie s'affrisent au nom puissant de Jésus. Que la vie soit, que la vie soit. Que la vie soit, que la vie soit. Sois guéri, sois guéri, soyez guéri au nom de Jésus. Soyez guéri, soyez guéri au nom de Jésus. Que la vie soit, que la vie soit. Soyez guéri, soyez guéri. Soyez guéri au nom de Jésus. Soyez guéri au nom de Jésus. Même si je suis pécheur, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu as donnée à nos frères et sœurs. Frappez par les démons. Amenez les débiles. Dieu peut les guérir. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer le Seigneur pour ce jour? Nous rendons à Dieu. Venez nombreux. Soyez encore plus nombreux demain. Parce que demain, Jésus a encore une parole spéciale pour vous. Nous allons nous séparer sous la conduite de la chorale. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Nous allons, suite à ça, nous séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom et shalom. Salam, au salam. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all
Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful. Just your love has to pay. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur.